j'ai pas d'enjeu, j'ai pas de cachette à faire aux parents. Ce n'est pas... oui, c'est mon école, mais je ne suis pas propriétaire de l'école. Ce n'est pas... C'est le budget de l'école, c'est pas mon argent, c'est des fonds publics. Donc, dans la saine gestion, j'ai toujours été en transparence avec les parents, en expliquant les décisions. Parfois avec des bémols, puis avec des nuances, mais toujours dans l'intérêt des élèves. Donc, avec la transparence, avec la confiance aussi qui est établie, la proximité avec le président du conseil d'établissement notamment. Je pense que des gens bien informés ou des parents bien informés et des membres du personnel bien informés, même s'ils ne sont pas d'accord avec certaines décisions, vont les respecter. La loi sur l'instruction publique attribue d'importantes responsabilités au conseil d'établissement. Une de ses premières responsabilités est d'adopter le projet éducatif de l'école. Le projet éducatif contient notamment les orientations propres à l'école et les cibles visées par celle-ci en matière de réussite. C'est aussi le cadre essentiel qui définit la couleur, la personnalité de l'école et qui sert de référence dans toutes les décisions qui la concernent. Le projet éducatif de l'école est le fruit d'un processus d'analyse et de concertation mené par le conseil d'établissement et qui implique l'ensemble des personnes intéressées par l'école. Le conseil d'établissement a également la responsabilité d'adopter le budget annuel. C'est pour lui l'occasion de faire des choix qui reflètent les orientations contenues dans le projet éducatif et qui auront des impacts importants sur la vie de l'école. Dans le cas du projet éducatif et du budget de l'école, on parle bien d'adopter et non d'approuver. Pour bien comprendre la différence, voyez notre capsule sur l'adoption et l'approbation. Le conseil d'établissement doit par ailleurs approuver un nombre important de propositions qui sont pour la plupart préparées par le directeur en collaboration avec le personnel de l'école. Ces propositions comprennent le plan de lutte à l'intimidation et la violence, qui prévoit des mesures de prévention à mettre en place et des actions à poser lorsqu'un acte d'intimidation ou de violence est commis. Les règles de conduite et les mesures de sécurité de l'école, ce qu'on appelle habituellement le code de vie, et qui contient toutes les règles que les élèves doivent respecter, ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement. La liste des effets scolaires que doivent fournir les parents. On parle ici des fournitures scolaires telles que les crayons, papiers et autres objets qui ne sont pas considérés comme du matériel didactique. Les modalités d'application du régime pédagogique ou, autrement dit, la façon dont sont organisés les services éducatifs de manière à répondre aux exigences établies par le régime pédagogique. L'orientation générale quant à l'enrichissement ou à l'adaptation des objectifs et contenus obligatoires ou l'élaboration de programmes d'études locaux. On pense ici à des mesures d'enrichissement comme l'anglais intensif ou encore des programmes locaux comme une formation axée sur l'agriculture dans une région rurale. La grille matière qui détermine combien d'heures d'enseignement sont consacrées à chaque matière obligatoire ou optionnelle. Les activités éducatives qui nécessitent un changement à l'horaire ou un déplacement en dehors de l'école, comme par exemple les sorties au musée ou les excursions en plein air. La mise en œuvre des programmes de services complémentaires visés par le régime pédagogique, tels que les services d'animation culturelle, d'orientation scolaire ou d'éducation spécialisée. L'utilisation des locaux et bâtiments de l'école, c'est-à-dire le prêt ou l'allocation d'espaces tels que le gymnase, à des groupes ou organismes. Et enfin, l'organisation par la commission scolaire de services à des fins culturelles, sociales, sportives, scientifiques ou communautaires dans les locaux de l'école. Les responsabilités du conseil d'établissement ne s'arrêtent pas là. Le conseil d'établissement doit en effet établir les principes d'encadrement des coûts du matériel scolaire devant faire l'objet de frais exigés aux parents. Il doit préparer et adopter un rapport annuel de ses activités. Il doit également informer les parents et la communauté des services offerts par l'école et rendre compte de leur qualité, de même que des résultats de l'école en matière de lutte à l'intimidation et à la violence. Le conseil d'établissement peut par ailleurs s'entendre avec d'autres écoles pour partager des biens, des services ou des activités. Il pourrait ainsi partager des équipements sportifs ou organiser des activités parascolaires conjointement avec une autre école, par exemple.
Il peut organiser des services éducatifs autres que ceux prévus par le régime pédagogique et des services à des fins sociales, culturelles et sportives. Il peut même permettre à d'autres d'organiser de tels services ou encore conclure des contrats avec d'autres personnes ou organismes à cette fin. On pense ici, entre autres, aux parascolaires organisés à l'intention des élèves de l'école. Le conseil d'établissement peut également solliciter et recevoir des contributions volontaires de personnes ou d'organismes qui souhaitent soutenir financièrement les activités de l'école, notamment via les campagnes de financement organisées au profit de celles-ci. Ces contributions sont versées dans ce qu'on appelle un fonds à destination spéciale. C'est le conseil d'établissement qui demande à la commission scolaire, par résolution, de créer ce fonds et qui, toujours par résolution, détermine l'utilisation qui sera faite des sommes qui s'y trouvent et en autorise toutes les transactions. Enfin, le conseil d'établissement peut donner son avis à la commission scolaire sur toute question à propos de laquelle elle doit le consulter, c'est-à-dire les critères de sélection du directeur de l'école et la modification de l'acte d'établissement de l'école, ainsi que sur tout autre sujet propre à faciliter la bonne marche de l'école. Mais la plus importante responsabilité du conseil d'établissement consiste à toujours agir dans le meilleur intérêt des élèves. C'est cette obligation, plus que toute autre considération, qui doit guider toutes ses décisions. Il aime bien ça développe un petit sentiment d'appartenance, veux pas. Moi, c'est ce que je ressentais quand j'étais petite, quand ma mère était à l'école. T'sais. Les gens me disaient « J'ai vu ta mère ». Ah oui, c'était comme ma mère est dans mon école. Donc, les enfants ils aiment bien ça.